Nous sommes en 1986. Noël est dans 4 jours. Je le sais car il ne me reste plus que 3 fenêtres à ouvrir sur mon calendrier de l'Avent. Ce soir, maman nous a fait à manger tôt pour qu'on puisse être à l'heure pour regarder Disney Channel sur FR3. C'est notre moment à nous de la semaine. Papa et maman ont travaillé dur et moi, comme j'ai école, je me couche tôt pour être en forme et grandir pour devenir fort comme un musclore. Mais le samedi soir, j'ai le droit de rester debout jusqu'à ce que Donald nous dise bonne nuit. Et là, c'est trop bien. En plus, ce soir, c'est un numéro spécial Noël. C'est mamie qui me l'a dit quand elle m'a gardé mercredi. Ça y est, c'est 8h du soir. Vite au salon. Je me cale contre papa dans son gros fauteuil crapaud. Comme ça, je suis bien au chaud. J'attrape mon doudou. Maman me fait un gros bisou avant de s'asseoir dans son fauteuil. On est bien ensemble. Ah, ça commence. Chut. C'est l'heure de mon émission préférée. Je vais regarder tout. Doudou, c'est moi. Mais tais-toi, ça commence. Ouais, c'est comme ça chaque samedi. Winnie et ses amis ont eu les honneurs de nombreux livres avant que Walt Disney en acquiert les droits pour en tirer nombre de films d'animation dont le premier long métrage sorti en 1977 n'était en fait qu'un assemblage amélioré de 3 moyens métrages datés respectivement de 1966, 68 et 74. À partir de 1980, la firme aux grandes oreilles se lance dans une grande exploitation de ce grand bêta d'ours, également très apprécié au pays de Yvan Drago, où il a connu entre 1969 et 1972 3 adaptations sous le nom de Winnie Pooh. Les personnages ont des caractères bien différents de chez Walt Disney, et ces divertissements très réussis adaptent fidèlement plusieurs chapitres des livres jeunesse de l'époque. Я буду петь Тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. S'il y a bien un personnage qui ravive chez ma génération des souvenirs de famille, des bonnes odeurs de chocolat chaud et de tartines beurrées, c'est bien Winnie l'ourson. En particulier les aventures de Winnie l'ourson, une série télévisée américaine où les célèbres personnages de la forêt des rêves bleus étaient joués par des acteurs dans des costumes. Cette série, d'une durée de 20-30 minutes, prenait place dans le programme familial du samedi soir diffusé sur la chaîne hertzienne FR3, The Disney Channel. Présenté par un Donald doublé par notre Guy Montagnier national, ce florilège de programmes estampillés Disney a laissé sa marque dans nos cœurs d'enfants ayant grandi dans les années 80, avec nombre de séries telles que Le Chevalier Lumière. Tu es le dernier Chevalier Lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Davy Crockett, Il y avait un homme qui s'appelait Davy, il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. Il n'a jamais peur. et l'intemporel Zorro. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro.
Nous avions également la chance de parfois retrouver un Silly Symphony ou un dessin animé mettant en scène un des nombreux personnages de Walt Disney. Mais dans Disney Channel, c'est bien les aventures de Winnie l'ourson qui ont laissé leur délicate empreinte sur nos cœurs pour l'éternité. Présenté dans sa version française par le grand et inoubliable Jean Rochefort, dont la voix chaude et accueillante nous manque tellement aujourd'hui, ces aventures du petit ours créées par Alan Alexander Milne en 1926 et dessinées originellement par Ernest Howard Shepard font la part belle aux bons sentiments, à l'humour ainsi qu'aux personnages et aux situations hautes en couleur. C'est une série télévisée emblématique des années 80 où l'on n'avait pas peur d'assumer une chaleur humaine au premier degré et où le cynisme n'avait pas sa place. Un moment 100% familial chargé de légèreté, d'amour et de happy end. Pas toujours facile de retrouver programme aussi positif à regarder aujourd'hui en famille pour nos chères têtes blondes, bien qu'un petit cousin de Winnie ait réussi à conquérir le cœur de beaucoup d'enfants de 7 à 77 ans en suivant quasiment le même chemin. En 2018, les enfants que nous étions ont bien grandi. Le monde de l'insouciance est révolu. Nous avons pour beaucoup oublié le chemin de la forêt des rêves bleus et les tracas quotidiens nous assaillent encore plus fort qu'un troupeau d'effélants. Alors, lorsque dans la grisaille de cet automne moribond, Mark Forster, le réalisateur de Neverland, du très sombre et réussi à l'ombre de la haine et des plus consensuels Quantum of Solace et World War Z, vous invite à retrouver Jean-Christophe et ses amis de la forêt, vous ne calculez pas trop. Vous bloquez quelques heures sur votre week-end et vous filez en salle accompagné de votre petite famille, trop heureux de pouvoir partager cet univers avec eux, qui plus est sur grand écran. Mais dans votre enthousiasme de retrouver ces vapeurs d'enfance, vous avez sûrement oublié que, tout comme vous, Jean-Christophe a grandi, il a mûri, tout comme le ton de cette nouvelle aventure. J'aime bien les fêtes. Tu viens, Winnie? Qu'arrivera-t-il si tu m'oublies? Quel gros bêta. Je ne t'oublierai jamais, Winnie, c'est promis, même quand j'aurai 100 ans. Nous allons devoir travailler ce week-end, Jean-Christophe. Mais j'ai promis à ma femme et à ma fille de les emmener en week-end. On aura besoin de tout le monde. Tu ne viens pas à la campagne? C'est impossible. Tu n'as qu'une seule vie, ne passe pas à côté. Que faire, que faire, que faire? Que faire en effet? Mais Winnie? Jean-Christophe? Non! Dès l'ouverture du film, nous nous retrouvons dans la forêt des rêves bleus avec tous ces résidents prêts à faire la fête avant le départ de leur ami Jean-Christophe qui va devoir les quitter pour rejoindre l'internat. On se rend déjà compte du merveilleux travail sur la photographie que va fournir Matthias Koenigweiser et qui va nous envelopper tout le long du film dans une sorte de mélancolie chaleureuse. Les au revoir entre Winnie et Jean-Christophe ont des allures d'adieu. D'adieu à l'enfance, bien évidemment. Jean-Christophe va alors grandir, poursuivre ses études en internat, comme le voulait son père qui décédera peu de temps après, le laissant seul homme de la famille. Il tombera amoureux d'Evelyne, fondera une famille avant de partir à la guerre, et en reviendra encore plus changé, résigné, réduit à ne remplir que des tâches ordinaires, bien que vitales dans le seul objectif de remplir son rôle de père de famille. Jean-Christophe est finalement devenu comme son père, taciturne, sans fantaisie, sans rêve. Une silhouette comme on en voit tant dans les rues de ce Londres d'après-guerre, magnifiquement reconstituée pour le film. Mais heureusement, les événements vont le mener à recroiser ses vieux amis et à ranimer son âme d'enfant. Alors que l'on ne s'y attendait pas, Jean-Christophe et Winnie est une magnifique réussite. Visuellement tout d'abord, la réalisation voulue très académique de Mark Forster fait des merveilles, créant une sorte de froideur, de rigidité, qui évolue pour devenir plus souple, plus dynamique et légère, à l'image de la progression de son personnage principal. Le rythme lent du début est propice à s'attarder sur les personnages et leur psychologie, laisse ensuite sa place à un rythme plus soutenu, mais toujours nimbé d'une douceur lente et bienveillante, qui crée tout le caractère singulier de cette œuvre. Le film mélange habilement prise de vue réelle et images de synthèse. Winnie, Tigrou, Porcinet et tous les autres sont magnifiquement réalisés, retrouvant un style très proche des premiers dessins animés réalisés par Disney,
mais avec un effet pelucheux qui nous donne envie de les prendre dans les bras. What to do indeed. Pooh? Christopher Robin. No. The tree I remember was in the countryside, not here in London. There's no opening. I suppose it's where it needs to be. That's a silly explanation. Why, thank you. Pooh, why are you here? Oh, yes, I need your help. I've lost all of my friends. Let's get to the bottom of this. Si l'on pouvait penser que le film serait plutôt destiné aux enfants, de par les personnages qu'il adapte, il n'en est rien. Celui-ci s'adresse tout autant aux enfants qu'à leurs parents, en faisant un excellent divertissement familial. Porté par un excellent casting, dont un Ewan McGregor en tête de proue attachant et dont l'interprétation évolutive donne beaucoup d'épaisseur à son personnage, le film navigue entre scènes drôles et légères, mais n'hésite pas à interpeller les adultes que nous sommes devenus avec des scènes nous amenant à réfléchir sur l'importance de créer des liens, de prendre le temps, de garder son pouvoir d'étonnement, de garder des moments de lâcher prise. Que faire, que faire, que faire? Que faire en effet? Jean-Christophe et Winnie, bien que son scénario soit sans surprise, ce qui est à la fois sa principale qualité comme son principal écueil, peut sans problème s'asseoir à la table de ces grands classiques de Disney entre Mary Poppins et Peter et Elliot le dragon, celui de 1977. Une très belle surprise à aller voir en famille, sans oublier les doudous. Vraiment? C'est comme ça que je fais. Bonjour, Bourriquet. Jean-Christophe, tu reviens jouer avec nous. Bonjour à vous. Venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie, dans la maison de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons.